Je joue beaucoup avec la perception que nous avons dans l'histoire et c'est ça que je trouve vraiment fascinant. Je m'inspire beaucoup de la peinture de l'histoire, surtout les artistes de la période néoclassique en peinture. Ces artistes-là se gênaient pas à faire de la politique, de passer un message officiel par rapport à leur peinture. Ces peintures-là se basent surtout du livre de Longfellow, d'Évangeline, puis c'est une histoire très romantique de l'histoire de l'Acadie. Puis en fait, un génocide, c'est jamais romantique, mais ils ont eu du succès à le rendre visuellement romantique. Les Acadiens sont très calmes et très nobles, puis ils attendent patiemment le bateau de se faire déporter ou tuer. Et on sait maintenant, à travers des journaux de soldats qui étaient là à l'époque, c'était le chaos total. Mais c'est pas ça qu'on a avec la peinture de l'histoire, surtout l'histoire de l'Acadie. Alors, mon but, c'est un peu de défaire ça, ce mythe-là, de reprendre certainement ces œuvres de Sir Frank Dixie et d'Henri Beau, et de peut-être donner la vraie version de l'histoire ou ma version de l'histoire. J'avoue que j'invente aussi des trucs. Il faut pas se fier à moi comme historien du tout. Ce qu'on a ici, ce sont des croquis, des études de couleurs que je fais. Quand que je prépare un tableau, c'est un long processus de recherche. Pour moi, c'est des outils de travail. C'est les dessins qu'on a ici. Ce qui est super important pour moi, ces dessins-là, parce que je me fie beaucoup pour un tableau d'avoir ces études-là. Si je peux avoir une petite influence de la façon que nous percevons notre histoire au Canada, qu'il y a eu des moments forts et des moments faibles. Puis l'histoire acadienne, c'est un moment faible selon moi. C'est un génocide qui avec les Mésorindiens, c'est une triste histoire. Peut-être que les gens peuvent reconnaître ça au moins, qu'il y a eu ça, que ça a existé de l'histoire. Ça arrivé il y a quelques 250 ans déjà, mais que ça fait partie de l'identité acadienne. Euh, c'est ça.